Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. C'est avec cet extrait du texte qui nous servira d'exhortation tout à l'heure que je voudrais vous apporter les salutations fraternelles de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire de l'autonomie de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous recevons ici une ancienne ou vieille association, j'ai nommé la CEPSI, représentée ici par le révérend pasteur Zamé Jonas, qui est l'aumônier de cette association. Ensuite, monsieur Latro Tite, secrétaire des amis de la CEPSI, et son président, monsieur Eouma Thomas, qui est le président national de la CEPSI. Et enfin, nous recevons notre frère Dombo Daniel, qui est le président du groupe Mission Victoire, pour nous parler encore de cette opération qui a lieu aujourd'hui dans toutes les églises de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. C'est une fierté pour moi de vous recevoir sur ce plateau. C'est vrai que vous êtes jeune, mais vous êtes à cheval, je vais parler de la CEPSI, vous êtes à cheval sur l'autonomie. On va demander au pasteur de nous conduire dans la prière. Merci Seigneur, notre Dieu, notre Roi, toi qui es le souverain maître des cieux et qui nous accorde la paix. Ton amour manifesté en Jésus-Christ nous a accordé la vie et nous voulons partager cette vie. Reste avec nous par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous le disions tantôt que l'Église fête aujourd'hui son anniversaire de l'autonomie de l'Église, mais vous êtes à cheval sur l'autonomie parce que, en hors antenne, M. Latro me disait tantôt qu'il était là déjà en 85. Voilà. Oui, en 85. Et vraiment, c'est un plaisir pour moi de parler de l'autonomie avec vous. J'espère que le peuple de Dieu comprendra réellement ce que c'est que l'autonomie. Qu'est-ce que l'Église attend de nous qui sommes après l'autonomie. Et puis, à la fin, certainement, nous allons demander à notre frère Daniel de lancer encore l'appel parce que l'opération, elle est importante. C'est vrai? Je veux dire merci encore au Seigneur qui nous donne cette occasion, dire merci à la télévision. 30 ans, c'est l'âge de la maturité chez les Juifs. Donc l'âge de maturité chez les chrétiens que nous sommes. Et aujourd'hui, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire célèbre le 30e anniversaire de son autonomie. Ça, c'est un moment, je peux dire, historique et exceptionnel. Et par rapport donc à ce moment, à cet événement qui est historique, les responsables de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ont pris une décision aussi exceptionnelle, une décision aussi, je peux dire, qui restera dans la mémoire de tous les chrétiens méthodistes et tous les chrétiens d'une manière générale. Une collecte exceptionnelle est demandée dans toutes les églises méthodistes unies Côte d'Ivoire sur l'étendue du territoire. 1000 francs par personne, par méthodiste. Et donc, au nom de la hiérarchie de la conférence, je lance l'appel. J'espère qu'on viendra là-dessus. On va d'abord écouter un cantique à la gloire de Dieu parce qu'on va en parler abondamment. Je suis rassuré que vous comprenez au moins le sens de notre rendez-vous ici. Voilà. Okay.
Merci à Daniel qui était en train d'aborder déjà l'autonomie, mais je vais m'adresser particulièrement au pasteur. Hein, je m'adresse au pasteur parce que il est pasteur, il n'était pas pasteur au moment de l'autonomie, mais il peut déjà nous situer ce cadre et ça serait vraiment intéressant pour le peuple de Dieu. Merci bien, pasteur. Effectivement, j'étais encore étudiant à la CEPSI, au Bureau national de la CEPSI. Quand nous avons vécu l'autonomie. L'autonomie, il faut préciser que cela est lié justement à cette volonté de l'Église méthodiste de pouvoir décider par elle-même. Parce que l'histoire nous enseigne que jusqu'à 1964, l'Église méthodiste était encore missionnaire en Côte d'Ivoire. Et à partir de 1964, donc dans l'année du jubilé, l'Église méthodiste a obtenu, n'est-ce pas, la grâce d'avoir un de ses enfants président de l'Église en la personne du pasteur Samson Ngui. Et donc, à partir de ce moment-là, les Ivoiriens eux-mêmes ont commencé à diriger l'Église et à décider, n'est-ce pas, je dirais, apprendre à décider. Mais à partir de 85, effectivement, l'Église a voulu justement se détacher, ne serait-ce qu'un peu, de l'Angleterre, de l'autorité de l'Angleterre, quant à décider, n'est-ce pas, de son avenir. Alors, il faut préciser que le pasteur Adiobi nous disait qu'à l'époque, quand il s'agissait de consacrer un pasteur, c'est sa soutane qui partait en Angleterre, oui. Et on consacrait la soutane sur une chaise vide. Oui. Voilà. Et puis on vient avec la soutane pour l'habiller en Côte d'Ivoire. Mais à partir de l'autonomie, nous pensons que quelque chose de bien s'est passé parce que l'Église méthodiste consacre ses pasteurs sur la terre de Côte d'Ivoire. Et nous avons une conférence qui désormais prend les grandes décisions de l'Église. Donc voilà comment il faut comprendre l'autonomie. L'autonomie aussi parce que nous avons besoin, la Côte d'Ivoire, l'Église de Côte d'Ivoire a besoin librement de pouvoir choisir ses partenaires. Et je crois que c'est ce qui nous a valu de nous retrouver dans l'intégration de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire à l'Église méthodiste unie du monde. Peuple de Dieu, voilà. Nous avons fait un choix de choisir des jeunes pour parler de l'autonomie. Ça paraît ridicule, oui. Mais je crois que c'est important de voir que les jeunes sont dans la vision et comprennent la vision de l'Église. La CEPSI, nous l'avons dit tantôt, est une vieille association. Oui. Elle est née avant l'autonomie. Oui. Hein, donc, avant même le jubilé. Avant même le jubilé, donc ils sont bien placés pour en parler. Président, qu'est-ce que ça vous fait au moment où vous êtes maintenant président de la CEPSI? Merci bien, pasteur. Je voudrais d'abord saluer tous les asepsis qui nous suivent et les aînés. C'est une fierté d'être là et de parler de l'autonomie de la CEPSI. Aujourd'hui, la CEPSI a plus de 50 ans, donc âge de maturité. Et la CEPSI a mis au service de l'Église des personnes bien formées, dont des pasteurs, des personnes qui sont au service de la nation. Donc aujourd'hui, parler de l'autonomie, 30 ans de célébration, en tant qu'asepsis, c'est une fierté pour moi. Donc j'en parle avec beaucoup d'émotion, tout simplement parce que je n'étais pas né en cette période, mais aujourd'hui, je peux en parler et voir les fruits, les bénéfices donc, de cette autonomie-là. Merci bien, pasteur. On peut comprendre, on peut savoir qu'est-ce que c'est la CEPSI alors? La CEPSI, c'est l'association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire. Et la CEPSI est née en 1961 au foyer protestant donc, de Dabou. Et la CEPSI a une mission, celle qui est de faire des disciples dans les écoles et dans les universités. Donc son champ de mission, c'est l'école. La CEPSI travaille pour que les élèves puissent connaître le Seigneur. La CEPSI travaille pour qu'il y ait donc une communion fraternelle entre les élèves et entre les étudiants. Et la vision de la CEPSI, c'est de faire en sorte que, au niveau de la nation, des cadres, des personnes qui sont bien formées, soient mises au service de la nation et également au service de l'Église. Et la CEPSI a toute une structuration, toute une organisation qui en font sa force. Le secrétaire des amis de la CEPSI, j'étais en train de dire que vous êtes bien placé parce que vous avez été
responsable au niveau de la SEPSI. Maintenant que vous êtes là après l'autonomie, que fait cette association des amis? Merci bien, révérend. Il faut dire que déjà, quand l'autonomie était célébrée en 1985, la SEPSI était à son 24e anniversaire, comme le président l'a dit, 1961. Quand vous faites un calcul, 1985-1961, vous voyez que 24 ans, la SEPSI avait déjà 24 ans. Aujourd'hui, ce que fait l'association des amis, déjà avant cette autonomie, vous savez que la SEPSI, comme le président l'a dit, a formé non seulement des cadres au service de l'Église, mais des cadres au service de la nation. Donc, ces hommes et ces femmes ont été donc les organisateurs de cette autonomie de l'Église. Je vais en citer quelques personnes. Si nous prenons l'aîné, le doyen Odier Bernard, et M. Ime Assio Ernest, qui a même été président national de la SEPSI, ces personnes donc sont au service de l'Église. Et donc, on célébrait même dans le comité d'organisation cette autonomie de l'Église. Aujourd'hui, ces personnes sont encore actives au sein de l'Église pour apporter la formation qu'elles ont reçue donc de la part de la SEPSI à la vie de l'Église et au-delà de l'Église, au-delà de la nation ivoirienne. Vous avez un fardeau pour l'Église, vous avez été à SEPSI certainement. Oui, quand j'étais au lycée d'Aboville. Oui. Aujourd'hui, vous avez une grande responsabilité de conduire l'Église pour avoir 100 temples. Pour avoir 100 temples, et même au-delà. Après l'autonomie. Oui. Après l'autonomie, qu'est-ce que cela veut dire? Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, 30 ans, c'est l'âge, à cet âge, les grandes décisions se prennent. Et c'est ce que l'Église est en train de faire. 30 ans d'autonomie, 30 ans, il faut aussi prendre de grandes décisions. Et nous voulons donc, avec tout le peuple méthodiste, le peuple mature, construire 100 temples pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et c'est possible, c'est vraiment possible. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour donc accompagner ce grand projet qui est un projet révolutionnaire pour notre Église que les autorités ont pris cette décision exceptionnelle qui demande donc à chaque méthodiste, grand ou petit, vieux ou jeune, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, chacun doit donner au moins la somme de 1000 francs. La somme de 1000 francs. Et ce dimanche 8 février, dans toutes nos églises, nous demandons donc au président des laïcs, au PCFA, de véritablement faire en sorte que ce décret pris par nos autorités soit respecté. Je donne toujours l'exemple, nous sommes plus du million. Et si 1 million de personnes donnent chacun 1000 francs, ça nous donne 1 milliard. Et moi, en tant que président du groupe Mission Victoire, je dis bien que nous pouvons aller au-delà des 100 temples si tous les méthodistes s'engagent dans cette vision. Merci bien. On va revenir là-dessus, révérend. On a 30 ans de l'autonomie et c'est maintenant que l'Église cherche à construire 100 temples au niveau des pasteurs, au niveau de toutes les structures. Logiquement, on devait avoir l'autonomie. Mais il faut dire que c'est vrai que c'est après 30 ans que cette initiative est suscitée. Mais il faut dire que ce n'est pas par rapport à l'autonomie que c'est suscité. Cela s'inscrit dans le programme du centenaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Une église centenaire, que se veut une église missionnaire. Vous savez que depuis l'arrivée de l'église méthodiste en Côte d'Ivoire, elle s'est cantonnée au sud. Et c'est depuis peut-être 2 décennies que l'église a commencé à évoluer vers le nord. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous soyons en Guinée.
C'est dire que... Pas seulement en Guinée. Oui, pas seulement en Guinée, mais même en Guinée-Bissau. On profite de l'occasion pour Voilà, saluer tous les frères nous saluons tous les frères de la Guinée, tous les frères du Sénégal, du Cameroun. Sierra Leone. Pour dire que l'église méthodiste se veut une église missionnaire, la vision missionnaire, qui a été lancée depuis 1998 par le bishop Benjamin Boni. Aujourd'hui, l'église poursuit cette perspective-là. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le projet des 100 temples. 100 temples dans les missions, parce qu'il faut voir, quand vous allez dans certaines zones, les membres sont nombreux, mais ils n'ont pas les moyens de se construire, ne serait-ce que une paillote de 5 mètres sur 3, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc, ceux qui peuvent en avoir un peu doivent pouvoir penser qu'il faut soutenir. Et donc, il s'agit d'aller construire à Bundiali, à Ferké, d'aller construire à Mans, d'aller construire à Guiglo, etc., etc. Et donc, je pense que c'est une bonne initiative, mais qui vient en son temps. Ce n'est pas en retard. Merci bien, Président. Hier encore, on sentait véritablement l'asepsie, mais aujourd'hui, on a l'impression que l'asepsie a disparu. L'asepsie n'a pas disparu, l'asepsie existe bel et bien, l'asepsie est toujours là. L'asepsie continue d'œuvrer. Il y a peut-être plusieurs facteurs qui peuvent être mis en évidence, qui peuvent expliquer le constat que vous faites, révérend pasteur. Il faut dire que l'histoire de l'asepsie était telle que dans les débuts, l'asepsie, à travers sa chorale, à travers certaines activités de jeunesse au sein des églises, a œuvré. Donc au sein des églises, il y a certains départements asepsie qui ont siégé même au sein de certains conseils. Maintenant, il faut dire aussi qu'il y a eu certaines mutations au niveau de la nation qui ont favorisé peut-être le constat que vous faites aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons, mais je voudrais simplement me cantonner sur quelques-unes des raisons. Il faut dire qu'au sein de l'asepsie, notre mission, c'est d'œuvrer dans les écoles et dans les universités. Donc, à un certain moment, la remarque était que les asepsistes préféraient travailler et faire l'évangélisation au sein de l'Église. Ils préféraient faire leurs activités à l'Église pendant que ceux que nous devrions évangéliser, ceux à qui nous devons parler du Seigneur, se trouvent dans les écoles. Donc, des décisions ont été prises au congrès, à certains congrès, pour inviter les asepsistes à faire leurs activités au sein des différentes écoles pour permettre donc de mieux toucher la cible. Nous n'oublierons pas aussi quelques difficultés connues au sein de l'asepsie depuis plus d'une décennie qui, un temps soit peu, ont aussi créé le constat que vous faites. Mais je voudrais donc vous rassurer tous les asepsistes qui nous écoutent, les aînés qui sont donc contemporains et témoins de la vie de l'asepsie, que le Bureau national et tous les asepsistes dans leur entièreté prennent des dispositions et travaillent pour que là où il y a les difficultés soient donc palliées et les grands défis qui se présentent à l'asepsie, nous puissions continuer à œuvrer. Donc, révérend pasteur, l'asepsie est toujours là. L'asepsie a une grande vision, nous en parlerons sûrement tout à l'heure, et l'asepsie continue d'œuvrer pour que l'école ivoirienne soit gagnée au Seigneur. Le révérend, certainement quelque chose à ajouter par rapport à cela? Oui, je crois qu'il a été assez précis concernant les relations asepsie-église pour dire que c'est par rapport au champ de l'évangélisation. Si aujourd'hui, on ne voit pas souvent l'asepsie dans l'église, bon, et cela a suscité même certaines incompréhensions, mais je crois que ces incompréhensions sont levées et l'asepsie est là. Voilà. L'asepsie est là, l'asepsie est dans l'église méthodiste, mais que l'église comprenne que le champ d'activité de l'asepsie, ce sont les écoles. Voilà, même si on peut travailler quelquefois... Mais le champ de l'asepsie a été toujours dans les écoles. Oui. Hein? Mais pourquoi il peut y avoir encore des difficultés? Pourquoi il peut y avoir encore des difficultés? J'ai essayé de le dire. Il faut savoir que à certaines grandes rencontres de l'asepsie, telles que les congrès, il y a eu souvent quelques décisions, quelques motions de congrès qui peut-être ont été mal comprises sur le terrain ou qui ont été mal appliquées ou qui ont créé des résurgences. Je voudrais parler des 2 dernières années. Il y a par exemple les camps de regroupement qui sont des activités bibliques de 5 à 6 jours qui se tiennent dans les différents départements et cela regroupe donc plusieurs
plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Il y a certains cas qui n'ont pas pu se tenir à cause de quelques heurts que la SEPSI avait connus ces récentes années avec l'Église. Il y a aussi les grandes décisions des conférences qui avaient été prises concernant la position de la SEPSI. Je ne voudrais pas entrer dans tous les détails, je pense que le peu est largement suffisant, mais il faut dire qu'au congrès dernier, le 31e congrès, la SEPSI s'est réunie. Je crois qu'on va en parler largement par rapport à ce congrès, mais c'est à cheval avec l'autonomie. Hein. Je vous invite ici sur ce plateau parce que aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'Église par rapport à l'autonomie. Et donc vous regardez votre vision par rapport à l'autonomie. Qu'est-ce que la SEPSI doit faire? Quel est le rôle que vous devez jouer pour que la jeunesse estudiantine soit vraiment une jeunesse engagée pour l'Église? Mais d'abord on va écouter un cantique à la gloire de Dieu. Merci à la chorale
à l'issue de votre congrès, vous avez certainement pris des décisions. Mais si on prend des décisions, c'est qu'il y a eu certainement des choses qui ont précédé. Oui, révérend pasteur. Le président national l'a dit. Justement, c'est pourquoi les amis de la SEPSI sont là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a la trilogie. L'Église, les amis, les Synod Friends et puis la SEPSI. Et donc, les amis sont là pour encadrer les jeunes frères pour que véritablement les décisions soient comprises par l'Église et que l'Église puisse accompagner, avec les amis, puisse accompagner la SEPSI à arriver à ses objectifs, comme le président l'a dit, aller donc de faire de toutes les nations, surtout les élèves et étudiants, les gagner à Christ. À Christ. C'est là l'objectif. Oui, certainement, oui. Le président va peut-être donner quelques responsables et puis on va voir les grandes décisions qui ont été prises, pas dans les détails. Ok, Voilà. merci bien. Rapidement. Le congrès, à l'issue du congrès, donc j'ai été élu président national de la SEPSI. Il y a ce qu'on appelle les membres élus. Les membres élus, il y a le président national, le PCA qui est le frère Assois Tano Constant. Il y a le trésorier national qui est le frère Armand Martin. Il y a les 2 commissaires au compte national, les mesdemoiselles Adjra Marie et Akafou Ketoura, donc qui ont la lourde mission de mener à bien les destinées de la SEPSI pour ces 2 prochaines années. Au titre des grandes décisions qui ont été prises, il faut d'abord dire que la SEPSI a... D'abord, sous quel signe placer votre mandat? Le mandat que nous dirigeons, que nous conduisons, nous le plaçons sous le signe de l'excellence dans la formation. Nous voulons travailler au repositionnement de la SEPSI en tant que leader des structures de jeunesse en Côte d'Ivoire. Parce que lorsque nous avons regardé un peu en arrière, nous nous sommes rendus compte que le dynamisme que la SEPSI avait il y a 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans de cela, le dynamisme a commencé à baisser et tant soit peu à cause de certainement la jeunesse des asepsistes, à cause de quelques remous connus au sein de la SEPSI elle-même et à cause des mutations au niveau de l'université, au niveau de son champ de mission qui est l'école. Donc nous voulons travailler à former les asepsistes, à leur donner le bagage nécessaire du point de vue spirituel, du point de vue administratif et aussi au niveau de l'école parce que nous sommes asepsistes, parce que nous sommes élèves, nous sommes étudiants. Donc il faudrait que les asepsistes puissent comprendre que l'excellence doit être leur cheval de bataille. Ils doivent faire en sorte que l'excellence puisse se remarquer dans leurs activités et c'est un moyen d'évangélisation. Donc nous travaillons à cela avec le secrétariat à l'éducation pour faire en sorte que nous puissions enregistrer les meilleurs à la SEPSI. Ok, on peut venir aux décisions maintenant. Oui, pour parler des décisions, il y a une question épineuse qui a été mise encore à l'ordre du jour, c'était la question de l'appartenance ou non de la SEPSI à l'église méthodiste. Et la question a été mise sur la table. La SEPSI a reconnu à l'issue de son congrès, a pris donc une motion qui se trouve dans son procès verbal à page 19. Et cette motion dit que la SEPSI reconnaît officiellement être la structure estudiantine et scolaire de l'église méthodiste. Sans rentrer forcément dans de nombreuses explications, c'est l'une des grandes décisions qui a été prise. Mais il faut relever également que les textes de la SEPSI, pour l'instant, n'ont pas été modifiés. N'ont pas été modifiés parce que la SEPSI, à sa façon de fonctionner, la SEPSI est forte par ses procédures et autres. Donc, pour en revenir aux décisions, c'est ce qui a été pris comme décision. À côté de cela, il y a des grandes décisions qui ont été prises par rapport à l'orientation du mandat. La SEPSI doit œuvrer pour donc gagner tout le territoire ivoirien pour que là, les écoles qui existent en Côte d'Ivoire où il n'y a pas la SEPSI puisse aller donc dans ces écoles-là. Donc il faut travailler pour que les autres frères, qui sont des autres communautés, continuent à travailler avec la SEPSI à cause de son ouverture qui a été toujours un atout pour la SEPSI. Oui, il faut dire que la SEPSI étant une structure de l'église méthodiste, si l'église accède à son autonomie, la SEPSI a une part importante à jouer, puisque c'est la SEPSI qui en grande partie fournit à l'église méthodiste ses cadres. De ce point de vue, il y a un travail de fond à faire par la SEPSI, que ce soit au niveau du bureau national, qu'au niveau de l'organisation des amis de la SEPSI. Parce que sortir de la SEPSI, quand on est ancien de la SEPSI, qu'on ne vient pas dans les rangs des amis de la SEPSI, c'est aussi une déperdition des cadres. Et donc, autant le bureau national de la SEPSI que le bureau national de l'association Les Amis de la SEPSI, il y a un travail de mobilisation à faire et puis un travail d'évangélisation
à faire dans le milieu scolaire et universitaire. Ça devrait être une fierté pour le secrétaire, l'appartenance de l'Église, non, l'association à l'Église. Oui, et une fierté parce que nous-mêmes qui vous parlons, nous sommes prédicateurs laïcs à l'Église méthodiste. Vous avez été élu fraîchement oui. PL. À Dieu soit la gloire. Voilà. Et vous-même qui parlez, révérend pasteur, vous avez été très actif à la CEFSI de Divot, l'aumônier également, le frère Daniel Dombo l'a dit également. Fier parce que l'essentiel pour nous, c'est d'apporter des âmes au Seigneur. D'apporter des âmes au Seigneur parce que c'est à cette mission que le Seigneur nous appelle. Donc si nous avons une structure comme l'Église est prête à accompagner la jeunesse de la CEFSI, à avoir les moyens pour aller dans les écoles, dans les universités, pour apporter l'évangile de Jésus-Christ, je pense que nous aurons vraiment fait chose utile. Et c'est en cela que je voudrais, au moment où nous sommes en train de célébrer l'autonomie, le 30e anniversaire, rendre grâce au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez bien, les ACEFSI ont été même des initiateurs de construction de temples. Je me rappelle encore quand nous étions à ACEFSI à Sassandra, nous avons commencé avec des frères de la CEFSI la construction de l'église méthodiste unie de Sassandra. Aujourd'hui, donc, je me réjouis avec l'appel que lance l'initiative du groupe Victoire avec cette journée de l'autonomie. Je pense que nous devons tous nous lever pour adhérer et surtout comprendre que nous devons travailler à l'excellence, comme le président l'a dit, et nous sommes matures et nous devons aller toujours en avant avec le Seigneur. Daniel, on dirait que les courriers sont pas allés dans tous les recoins de la conférence. Le courrier, oui, c'est aussi la parole que nous donnons. Par le passé, c'est l'oralité. C'est l'oralité. Et pour tous ceux qui suivent l'émission, je pense que c'est le courrier que nous leur donnons comme ça. À eux d'interpeller leur PL, à eux d'interpeller leur pasteur, leur responsable, pour dire qu'une grande décision a été prise par la hiérarchie. Et ceux qui ne pourront pas aujourd'hui véritablement donner ces fonds, le dimanche qui suit ou les dimanches qui suivent doivent véritablement entrer dans la vision. C'est vraiment important. Je vais encore peut-être souligner en une minute. Oui, quelque chose. Si nous sommes chrétiens, la mission que Christ ressuscité nous a donnée, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Nous devons donc être les témoins de Christ partout et jusqu'aux extrémités de la terre. Je salue donc cette église méthodiste, cette église de référence qui aujourd'hui se trouve au Sénégal, au Mali, un peu partout, et donc qui avance et qui évangélise pour la gloire du Seigneur. Nous allons d'abord écouter un cantique à la gloire de Dieu et puis revenir à la CEFSI parce que vous avez une grande activité. Bien entendu. Voilà. Yeah.
Merci bien à la chorale. On s'adresse au président parce qu'il y a une activité en vue. Oui, merci pasteur. Le 14 février 2015, de 8h à 13h, nous avons ce qu'on appelle la journée mondiale de prière pour l'étudiant, en abrégé JMPE. Et la JMPE, c'est l'un des événements écuméniques les plus anciens. La première édition a été célébrée le 13 février 1898 par la FUAS, qui est la Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants. Donc la JMPE, c'est une activité qui nous permet, entre étudiants, de nous rassembler et de prier pour les défis actuels de l'université, du monde universitaire. Et donc cette année, nous allons nous retrouver à l'auditorium du CEMAMSI, qu'on appelle communément la salle basilique du CEMAMSI, à partir de 8h le 14 février pour célébrer cette journée. Et cette année, le thème, c'est l'étudiant, acteur de paix dans le milieu universitaire. Nous voulons donc parler des questions de paix pour inviter l'étudiant à cultiver la notion de paix en lui, parce que nous sommes dans une année électorale. Donc nous voulons prévenir, inviter tous les asepsistes, tous les étudiants, quelle que soit leur confession religieuse, de venir à cette activité pour qu'ensemble nous puissions présenter notre nation au Seigneur, mais prier pour le monde universitaire, pour que dans cet environnement, nous puissions exceller et que l'œuvre du Seigneur puisse avancer. Il y aura une conférence ce jour-là, il y aura donc des occasions de chanter, de glorifier le Seigneur, et donc ce sera donc une très belle activité. Nous attendons au minimum 400 étudiants à cette activité-là. Les amis accompagnent cette activité? Oui, effectivement, les amis sont auprès donc de cette génération actuelle. Et comme nous avons coutume de le dire, asepsie un jour, asepsie toujours. Et donc, nous invitons les amis à venir nombreux, à revivre ces moments de journée de prière pour l'étudiant que nous avons connus aussi en notre temps quand nous étions encore étudiants. Je peux dire, c'est la même chose comme la journée de l'unité chrétienne que nous célébrons au niveau de l'église méthodiste unie. Donc c'est une manière donc de se retrouver, comme le président l'a dit. Nous invitons donc les amis à être présents également pour accompagner et porter véritablement la jeunesse chrétienne, estudiantine et scolaire donc au Seigneur, pour que véritablement nos jeunes frères puissent avancer et demain être des cadres pour apporter leur contribution à l'Église et à la nation ivoirienne. Un appel aux étudiants. Tu es étudiant, tu es asepsiste, tu es d'une autre confession religieuse. Nous t'appelons pour le 14 février à partir de 8h à l'auditorium du CEMAMSI, c'est en face du CHU de Cocody, pour qu'ensemble nous puissions présenter notre université au Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions prier pour la nation ivoirienne, cultiver la paix pour que la gloire de l'Éternel puisse régner sur ce pays. Que Dieu nous bénisse. On va demander au pasteur de lancer aussi l'appel, parce que c'est un problème pour les responsables de l'Église au niveau des pasteurs. Aujourd'hui, la CEPSI est une structure de l'Église. Un appel est aussi important à lancer. Et effectivement, l'appel est important à lancer. Nous le lançons à tous les élèves et étudiants de l'Église méthodiste qui ne sont pas asepsis. Normalement, tout le monde doit venir à la CEPSI, mais ce n'est pas tout le monde qui est inscrit. Donc, à toi qui n'es pas encore inscrit sur la liste des asepsistes, il faudrait que tu saches que cette journée est aussi la tienne. Il faut que tu viennes pour prier. Mais nous disons aussi à l'Église que tous les membres de l'Église aussi, tous les jeunes les jeunes cadres sont invités à venir soutenir la CEPSI dans cette prière qui est une prière pour l'école ivoirienne, qui est une prière pour la nation ivoirienne, qui est une prière pour l'étudiant. Par rapport aux pasteurs, mais à tous les pasteurs, ça nous fera plaisir de voir nos collègues pasteurs autour de nous ce 14 pour que nous puissions accompagner les élèves et étudiants dans cette dynamique d'intercession. Par rapport à cette journée, il y a une exhortation à faire. On va vous laisser tout à l'heure pour nous faire l'exhortation en 2 minutes, mais terminer avec Daniel, parce que la journée, elle est extrêmement importante pour vous. Oui, la journée, elle est importante pour tous les méthodistes. D'accord, oui. En particulier, mais pour tous les chrétiens d'une manière générale. Tu es méthodiste? L'église, ton église te demande seulement 1000 francs, sinon au moins 1000 francs. Ceux qui ont la possibilité de donner 10 000, 20 000, 100 000, votre argent va encore servir à édifier, à construire des temples. Les familles qui pourront aussi construire à elles seules un temple, nous saluons tout ceci.
Et ce que je veux dire, c'est que les résultats de ces fonds sera communiqué, le résultat sera communiqué à la prochaine conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Donc que les PL des districts et des églises locales véritablement veillent à ce que les fonds soient acheminés à la direction des finances de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Aujourd'hui où nous fêtons l'anniversaire de l'autonomie de l'Église, quel est le message que l'Église voudrait communiquer au peuple de Dieu? Merci bien, pasteur. Le message de ce jour, c'est celui qui consiste à dire à tout le peuple de Dieu, à toute la nation ivoirienne, que si nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, ce Christ qui est la lumière du monde, l'amour de Dieu manifesté à la croix de Golgotha pour le salut de l'humanité, nous devons aimer le prochain, aimer le frère. Et le thème dit bien que ce commandement est à la fois ancien et nouveau. Ancien parce que déjà dans le livre de Lévitique, cela est dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais le Christ reprend ce commandement pour l'enrichir et relever que cet amour qu'il faut avoir pour le frère n'est pas celui qui se réduit à l'ami, à celui qui nous donne plaisir. Mais il faut même aimer aussi l'ennemi. Que l'ennemi ne soit pas à détruire, mais il faut l'aimer pour le rapprocher du Seigneur. Et donc, l'amour du prochain est une exigence pour notre foi chrétienne. Et c'est ce message que nous voudrions lancer. Et là, nous partons de là pour lancer un appel à tous les Ivoiriens. L'année 2015 est une année assez importante pour le peuple ivoirien. Nous avons connu 2010 et 2011. Et bientôt, nous irons aux élections en Côte d'Ivoire. Aimons-nous les uns les autres. De telle sorte que quand nous sommes devant l'autre, nous puissions voir en lui l'image de Dieu. Alors nous ne pouvons pas le frustrer. Alors nous ne pouvons pas le blesser. Alors nous ne pouvons pas lui tirer dessus. Que nos idéologies politiques, nos idéologies syndicales, que nos traditions, notre égoïsme n'étouffent pas l'amour de Dieu en nous. Si nous avons la lumière de Dieu en nous, si nous avons la parole de Dieu en nous, quelle que soit notre confession religieuse, sachons que nous avons un mandat, une mission, aimer. N'attendons pas d'être aimés avant d'aimer. Mais le commandement, c'est aimer vous les uns les autres. Et si vous vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. C'est un critère fondamental. Ivoiriens, Ivoiriennes, aimons-nous les uns les autres. On va prier avec vous. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous donnes de passer ce moment avec ton peuple. Merci parce que tu as donné ta parole pour que chacun de nous puisse se remettre en question, apprendre à t'aimer pour mieux aimer le prochain. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu, parce que l'autonomie, c'est la liberté. Mais la liberté en Christ, c'est l'amour, l'amour du prochain. Rends-nous, Seigneur, disponibles pour celui qui est en face de nous, fût-il l'ennemi, fût-il l'adversaire politique. Que ta grâce et ta miséricorde restent et demeurent sur chacun de nous, sur cette maison qui nous accueille, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous avons été très heureux d'être à ce rendez-vous. Merci à vous. Avec vous, nous avons abordé l'autonomie de l'Église parce que l'association des étudiants, des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, la CEPSI, est à cheval sur l'autonomie. C'est pourquoi vous avez été nos invités en ce moment précis. Merci bien au président, le jeune président CEPSI. C'est vrai que vous n'avez pas connu cette époque de l'autonomie, mais Dieu vous donne
la grâce de continuer avec la SEPSI. Merci au pasteur Zamé Jonas, qui est l'aumônier général, c'est ça? L'aumônier général des élèves et étudiants. Merci à notre frère Latro, Tite, qui est aujourd'hui PL, adjoint de l'église d'Orem, mais il est sur ce plateau en tant que secrétaire de l'association des amis de la SEPSI. Merci à Daniel, merci pour la mission, merci pour le fardeau que vous avez par rapport à la construction des temples. Et je crois que Dieu vous bénira abondamment. Nous voulons ici saluer tout le peuple de Dieu, mais saluer tous nos frères qui nous ont suivis jusqu'à maintenant et tous ceux qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cette émission. Nous allons nous retrouver certainement le dimanche prochain, si Dieu le veut.